Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je voulais parler un petit peu de certaines idées philosophiques, spirituelles. Je vais tirer quand même quelques cartes. D'abord, je vais tirer une carte d'ailleurs pour voir un petit peu par rapport aux vies passées. Ce qui est important par rapport à cet Akash, c'est le réveil de ses mémoires, l'intégration de notre nature multidimensionnelle. Ce qui est important, c'est de comprendre le sens de la vie communautaire. C'est-à-dire, ça parle de vie passée où on était dans des communautés, mais c'est aussi comment on voit la communauté, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour nous, comment on se sent dans... Quelle pourrait être notre fonction, c'est arriver à repenser tous ces systèmes communautaires, parce que bon, il va falloir commencer à développer des prototypes de sociétés éclairées qui risquent de se former au XXIe siècle, en dehors des courants de la société, où des gens qui sont au spectre de leur carrière professionnelle vont sentir le besoin de rejoindre ces communautés, parce que c'est là où le travail le plus intéressant se passera. Donc c'est un peu une reconnexion, puis éventuellement ça va se propager dans la société. C'est une vision par rapport au futur, au XXIe siècle. Donc j'utilise encore le tarot, mais je me demande si c'est vraiment important de continuer à faire ça, d'utiliser le tarot. On va voir pour aujourd'hui la carte de la journée par rapport au tarot, aux anges. C'est le tarot des anges, qui est un tarot c'est l'acheminement. Le cheminement, c'est-à-dire on procède à une assesse, on s'élève, on chemine, c'est-à-dire en essence ce qu'il faut apprendre, c'est à harmoniser les énergies du travail, de l'amusement, du service et du repos. Donc il faut arriver à profiter, aimer son travail au maximum, aimer s'amuser, il faut aimer servir, partager les choses que l'on a, parce qu'au plus on partage les choses que l'on a, au plus on peut en recevoir aussi, et apprendre à se reposer, mais pas seulement le repos physique. Il faut apprendre, c'est très, très difficile parce qu'on est toujours un peu sous adrénaline, et donc dans la société en général, il faut apprendre à relaxer son corps physique, c'est-à-dire de ne pas prendre trop d'excitants, et pour arriver à reposer son esprit, Alors la meilleure manière, c'est de savoir qu'on peut interrompre toute action, toute pensée par juste l'action de se concentrer en prenant une respiration profonde. On lâche prise et on revient à quelque chose de neutre, disons, qui est au-delà de la situation. Il faut toujours, s'il faut prendre 2-3 respirations pour retrouver sa lucidité, c'est très important d'apprendre il faut toujours respirer, essayer d'oxygéner son corps au maximum pour bénéficier de cette lumière, de cette positivité, pour arriver c'est parce que sinon on peut être sujet à des émotions négatives, et donc voilà. Derrière moi, c'est le premier tableau que j'ai peint en France quand je suis rentré en 2001. Après 20 ans aux États-Unis, je suis rentré en France un peu par accident. Disons, il n'y a pas d'accident, mais toutes les choses, tout est par dessin. Donc ça, c'est le premier tableau que j'ai peint, c'est sur les 7 grandes familles spirituelles. Je vais nous poser une petite vidéo sur Instagram sur ce tableau. Et donc, c'est des choses qui, sont pas... On pourrait faire des conférences, en discuter, parce que c'est vraiment... Il y a énormément d'informations. C'est un tableau qui est inspiré par le livre d'Urantia, les personnalités du grand univers. C'est un chapitre tout entier. Et après, ça explique qui sont ces êtres. Je voulais aussi dire que... Il faut comprendre que la Terre, c'est une sorte un joyau précieux dans la galaxie. En réalité, la galaxie, on va s'apercevoir au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et on développe notre connaissance que la galaxie, tout est vivant. Il y a des millions, des milliards de civilisations qui évoluent dans notre galaxie, notre grande galaxie. Et notre planète, c'est vraiment un bijou précieux. Il faut en prendre soin. C'est comme une rivière de diamants. C'est plus une spirale. C'est une grande spirale. Donc il y a notre but, une fois qu'on aura reconnecté à notre nature solaire, il va y avoir une ascension, il y a toute une transformation au niveau de notre système solaire qui va se passer. Mars, c'est assez loin, c'est pas forcément, ça peut se passer très rapidement, mais il faut que seulement quand ce sera le moment. On va retrouver nos 4 mondes atmosphériques, parce qu'au départ, ce système solaire, avant les guerres galactiques, il y avait 4 mondes atmosphériques. Il y avait Maldek, il y avait Mars, il y avait la Terre et il y avait Vénus. La Terre est la seule qui a survécu à ces guerres galactiques, mais les archanges, les Elohim, au moment de l'ascension, reconstitueront ce système, et à ce moment on s'harmonisera autour de Sirius A. On intégrera le système de Sirius, et notre but est d'aligner notre fréquence sur le grand soleil central, sur le soleil central qui est Alcyone. C'est une étoile qui s'appelle Alcyone dans les Pléiades, et puis progressivement on s'alignera avec le grand soleil central du Sagittaire, pour éventuellement s'aligner avec le grand soleil central de notre galaxie. Et puis au-delà de ça, il y a un grand soleil central qui est une source omnigalactique, bien sûr. Et donc, parce que nous, on vit dans le temps et l'espace, c'est-à-dire dans des circuits spatiaux qui sont
qui sont le premier niveau d'organisation céleste, c'est-à-dire que toutes les grandes galaxies qu'on voit au fin fond de l'univers ne sont pas organisées, il y a pas, c'est pour le futur, hein, c'est pour le moment, il y a 7 grandes familles galactiques qui sont organisées, où la vie se développe, mais c'est immense hein, par rapport à même par rapport à ce que l'on peut imaginer. Et puis tout est un et un est tout, hein, donc il y a pas de, on est fait de cette nature universelle, et donc ce qu'il faut, c'est passer de la dualité à l'unité. C'est revenir à l'un, c'est-à-dire une fois qu'on aura découvert l'un, on pourra chercher à découvrir la Trinité. Toutes les Trinités, des fois j'ai mal utilisé parce qu'il y a des triodites, c'est-à-dire trois. Pour que ça soit une Trinité, il faut que ça soit un ensemble de 3 personnes, dont le Père universel est la première personne. Sinon, c'est des triunités ou des triodites. Et il y a toutes sortes c'est des choses qui moi m'intéressent à découvrir sur les choses profondes du monde spirituel. Mais bon, c'est pas forcément ce qui est pour le plus utile. Enfin bon, il faut déjà arriver à comprendre le sens de la vie terrestre et du monde physique et le rapport avec l'énergie spirituelle. Donc ouais, je vais pas, parce que bon, je parlais de loi aussi, de la loi divine. J'ai des choses un peu complexes où je vais parler d'une déité absolue, mais c'est peut-être un petit peu trop compliqué. Il faut y venir progressivement. Disons que pour le moment, la réalisation que l'on doit faire, c'est l'amour divin suprême, c'est-à-dire l'acceptation de la loi, parce que Dieu, il s'est reconnecté avec notre nature suprême. Et pour cela, pourquoi on aime Dieu? On aime Dieu parce qu'il est d'abord. Enfin, il y a un ordre de fonction qui est important, à savoir pour ceux qui cherchent à invoquer ou à communier ou à adorer Dieu, c'est de savoir qu'on l'aime premièrement parce qu'il est. Deuxièmement, on l'aime parce qu'il est en nous. Et troisièmement, on l'aime parce que nous sommes en lui. Donc il faut pas mettre la chasse, faut comprendre l'ordre des choses pour arriver à établir cette relation avec notre source. Je vais finir par une chanson. C'est une chanson qui est une sorte de ça, qui est très encodée, révélée. Et donc je vais la traduire. Si vous parlez pas l'anglais, c'est bien de l'apprendre, c'est pas une langue très très difficile. Mais enfin bon, je vais juste en parler un peu de cette chanson en France, pour ceux qui parlent pas anglais. Personnellement, je pense que je vais devoir apprendre le grec ancien, je sais pas pourquoi, c'est comme mon livre, je vais devoir le traduire en grec ancien, en latin. C'est chose que je sais pas, des éditions très limitées, je sais pas encore pourquoi, mais bon, ça va se réaliser avec le temps. Alors bon, c'est une chanson de John Evangelis, et donc ça dit... tu me demandes où ça a commencé. Suis-je tellement perdu dans mes péchés ? Suis-je tellement perdu dans mes péchés? Vous me demandez où est-ce que je suis tombé. Je sais, je ne peux pas répondre. Vous me demandez, mais si mon esprit est perdu, comment pourrais-je trouver ce qui est tout près de moi? Ne questionnez pas, je ne suis pas seul. D'une manière ou d'une autre, je vais trouver mon chemin de retour à la maison. Il dit, mon soleil se lèvera à l'est, comme ça mon cœur sera en paix. Tu me demandes quand? Je te réponds, ça commence à la fin. Vous connaissez votre volonté pour vous libérer, qui est reflétée par l'amour secrètement. La discussion changera vos prières, et tout d'un coup, vous y êtes. Enfin voilà, bon, après, bon, ça part dans des choses... C'est des choses assez spirituelles, c'est une belle chanson. Ouais, je n'ai pas voulu, je voulais juste dire... traduire, mais bon, c'est important d'apprendre un petit peu à... Pour l'anglais, c'est important, c'est pas facile forcément, mais c'est une langue qui est pas très très dure et qui devient de plus en plus universelle. Donc c'est toujours pratique de parler anglais si vous avez l'occasion d'apprendre l'anglais d'une manière ou d'une autre. Vous verrez que ça ouvre toutes sortes de potentiels. Voilà. Alors la chanson goes like this. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when, but if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone, somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly, and talk will alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue.
A season wish will come true. All seasons begin with you. One world we all come from. One world we'll melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're going somewhere. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is strong, I know it can't be long. No question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Voilà, je vous remercie. Cette chanson, c'est sur trouver la paix en soi, pour trouver le chemin de la maison, savoir il suffit de prendre la main de Dieu pour se retrouver à la maison, ou de nos anges, de nos guides. C'est vraiment quelque chose d'important à savoir que nous sommes déjà là où nous voulons être. C'est juste une question de reconnecter à cette réalité de manière permanente. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous envoie ma lumière, mon amour et mes bénédictions pour tout ce que ces jours peuvent apporter en potentialité. Voilà, je vous dis à bientôt. Namasté, merci.